Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans notre émission Prier avec le pasteur Simon Tsakala. C'est l'heure de la prière. Prenez une bonne position. Appelez les amis, appelez les collègues, les voisins, les frères et sœurs, les parents. Bougez les autres pour que vous puissiez participer ensemble dans la prière. Si on peut être Seigneur de gloire, ô le Tout-Puissant, manifeste-toi au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons maintenant bénir le Seigneur parce que nous sommes sélectionnés parmi les vivants. Tu es en vie, tu peux parler, tu peux respirer, tu peux marcher, tu peux manger, c'est une grâce. Et raconte les bienfaits de l'Éternel auprès de lui et rends-lui grâce pour tout cela. Nous pouvons prier le Seigneur. Oh, merci Seigneur de gloire. Tu es un Dieu merveilleux. Merci de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Merci Seigneur de gloire parce que tu m'as aimé les premiers. Avant même que je te connaisse, tu m'avais déjà aimé. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui me pardonne de mes péchés. Je ne suis pas digne normalement de t'appeler mon Seigneur parce que tu me connais à fond Seigneur. Mais tu es celui qui est plein de bonté, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Oh, gloire à toi Seigneur, car ta miséricorde dure toujours et ta fidélité de génération en génération. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Merci pour le souffle de vie au nom de Jésus. Merci pour à manger, merci pour à boire, merci pour à se vêtir. Alléluia. Bien-aimé, dis à Dieu c'est bien fait. Réalise ce que Dieu a fait dans ta vie et dis cela à ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la maternité. Dis-lui merci d'avoir permis que tu puisses concevoir. Dis-lui merci pour le mariage. Dis-lui merci, toi qui as réussi de voyager. Tu es à Paris, tu es en France, en Allemagne, tu es au Canada, tu es aux États-Unis. Dis-lui merci. Parce que beaucoup ont tenté de voyager, mais le voyage ne vient pas. Dis-lui merci parce qu'il est un Dieu merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, nous sommes reconnaissants envers toi pour tous tes bienfaits. À toi la gloire. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous pardonner de nos péchés. Car la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, la vérité n'est point en lui. Mais si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et il est juste de nous pardonner. Prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous venons auprès de toi te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, de tous mes péchés commis depuis ma dernière confession, Seigneur. En pensée, en parole, en acte. Seigneur, pardonne-moi. Efface mes transgressions. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Bien-aimé, si tu t'es péché et demande au sang de Jésus de te laver. Oh Dieu Tout-Puissant, lave-moi. Lave-moi, Seigneur, par le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Que ce sang me lave. Que ce sang me purifie, que ce sang me nettoie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, nous allons implorer le Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vérité, l'esprit de force, qu'il vienne en nous, qu'il nous remplisse. Prions le Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'implorons, Seigneur. Viens dans ma vie. Viens te manifester dans ma vie. Esprit de vérité. Esprit de force. Esprit de puissance. Sans toi, je ne saurais rien. Ô Esprit de vérité, manifeste-toi. Esprit de force, manifeste-toi dans ma vie. Esprit de conseil, manifeste-toi. N'est-ce pas que mon corps est le temple du Saint-Esprit? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire,
Soyez remplis du Saint-Esprit. Viens me remplir du Saint-Esprit. Viens me remplir du Saint-Esprit. Viens me remplir du Saint-Esprit dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous allons chasser toute distraction, sommeil, fatigue pendant ces moments de prière. Prions au nom de Jésus. Je chasse le sommeil. Je chasse la fatigue. Je chasse la distraction. Fais que, Seigneur, je sois concentré. Oh Seigneur de gloire, ne permets pas à mes pensées de rêvasser. Je brise tout contact avec le monde du ténèbre. Au nom de Jésus, je brise toutes les antennes paraboliques, tous les micros des mondes des ténèbres, les caméras. Je les brise, je les détruis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler des réclamations sataniques. Nous sommes dans Luc 22, verset 31, jusqu'à verset 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand il sera revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Réclamation satanique. On réclame quelque chose qui vous appartient. On réclame un droit. Lorsque vous sentez que vous êtes dans vos droits et que vous n'avez pas obtenu cela, vous pouvez réclamer. Un enfant qui a bien répondu à une question, il voit que le professeur a barré, il peut aller réclamer. S'il compte, il trouve que non, je dois avoir 16 sur 20, le professeur a mal calculé, il met 14, il peut réclamer. Il peut réclamer que non, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, mais je n'ai pas bénéficié de cela. Bien-aimés, il arrive des fois, même lorsque nous nous convertissons, nous sommes en Jésus-Christ, des fois Satan continue à réclamer certaines choses en nous. Et il y a d'autres choses que le diable réclame. Peut-être ce n'est pas nous qui avons fait cela ou qui ont signé des pactes, des alliances, mais ce sont nos aïeux. Nos aïeux, peut-être ils ont collaboré avec des esprits des eaux, des esprits des forêts, des esprits de l'air. Ils se sont entendus sur certaines choses. Que ma progéniture, je veux que ça puisse être ceci, je veux que ça puisse être cela. Alors, il arrive des moments lorsque on reçoit Jésus-Christ, ayant en nous le sang de nos aïeux, ça peut nous réclamer. La Bible dit que nous avons hérité, il y a des choses que nous avons héritées de nos parents, de vaines manières de vivre. Mais le sang de Jésus-Christ nous rachète. Le sang de Jésus nous a racheté de la vaine manière de vivre de nos parents. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut.
Donc, il y a des choses que nous héritons de nos aïeux. Alors, devenir chrétien, mais nous voyons que nous trébuchons toujours. Ce sont des réclamations de ces choses-là. Quelqu'un qui a été magicien, qui est devenu chrétien, quelqu'un qui a fréquenté des maisons occultes, quelqu'un qui a été sorcier, qui est devenu chrétien, mais qui n'est pas passé par la délivrance. Bien-aimé, il y aura toujours des réclamations. Il faut passer par la confession, voir un serviteur de Dieu et dire ce qu'on avait fait comme pratique occulte. Il y a des choses qui devaient être brûlées. Dans Acte 19, il y a des gens, lorsqu'ils s'étaient convertis, ils ont amené des livres magiques auprès des hommes de Dieu qui les ont brûlés. Mais il y a des gens qui ont fréquenté des maisons occultes, devenus chrétiens, ils continuent à garder des livres. Ils continuent à garder des choses qu'on les a données, des parfums, des poudres qu'on les a données, des trucs qu'ils utilisaient là-bas. À partir de ces choses, il y aura toujours des réclamations et vous ne pouvez pas vous épanouir. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines lois familiales qui réclament aussi les gens. Dans certaines familles, on devient fille-mère à 20 ans. Vous devenez chrétien à 18 ans. Vous allez remarquer seulement à 20 ans, le corps commence à réclamer. Les garçons commencent à venir, une tendance à cela. Et même, vous pouvez même entendre des voix vous dire que mais, il faut que vous fassiez ceci. Donc, on vous réclame dans ce monde-là que vous puissiez devenir fille-mère. Il y a des autres, ils travaillent, mais des réclamations font qu'ils démissionnent sans raison. Les gens s'étonnent, mais comment ils démissionnent pendant que les gens cherchent du travail? Et vous refusez de lui donner cette démission, il se fâche. Il peut en faire un problème. Des réclamations. Parce que ils peuvent peut-être être une famille vendue. Alors ils sont obligés d'être des esclaves. Il ne pouvait pas occuper cette haute fonction qu'il a occupée. Et les démons se sont vus distraits. Comment est-ce qu'il a atteint cette position-là pendant qu'ils sont là? Il y a des femmes qui se marient, mais la réclamation fait qu'elles font des gaffes qui vont amener au divorce. Et vous verrez que dans la famille, les gens retournent toujours. Il peut se marier, mais en fin de compte, il va divorcer. Même pour les hommes, bien aimés, ça peut paraître comme des mauvaises coïncidences, mais ce sont des réclamations sataniques. Il y a des gens qu'on a réclamés, même s'ils ont voyagé, ils sont allés loin en Europe, en Amérique, mais les réclamations ont fait qu'ils sont rentrés en Afrique. Ils sont rentrés en Afrique, venir souffrir en Afrique. Bien aimé, oui, on peut rentrer pour faire une société, ainsi de suite, mais il y a des gens qui rentrent avec des valises seulement, sans rien. Des réclamations sataniques. Alors, bien aimé, nous voulons briser tout ce qui nous réclame de rentrer dans l'ancienne vie. Après, nous allons prier des réclamations dans la pauvreté. Nous allons briser toute réclamation. Nous allons dire à Satan, il n'a rien de lui en nous. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Nous sommes libres. Jésus a payé toute la dette. Nous sommes affranchis. Et que cette réclamation puisse quitter au nom de Jésus. Nous allons entrer dans la prière. Bien-aimés, d'abord nous allons
détruire la réclamation de rentrer dans la vie des péchés. Il y a des gens qui étaient dans la vie des péchés, dans la prostitution, dans l'alcool, mais jusqu'aujourd'hui, cette vie continue à les réclamer. C'est pour cela qu'ils font des hauts et les bas. Ils sont forts, ils chutent. Ils sont forts, ils chutent. Alors nous allons briser cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, je brise toute réclamation qui vient dans ma vie pour rentrer dans la vie des péchés. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui a fait que les ramassis qui ont quitté l'Égypte, mais continuent à regretter des concombres qu'ils ont laissés en Égypte, à continuer à regretter des maisons qu'ils ont laissées en Égypte et les donnant l'envie de retourner en Égypte. Seigneur, je brise cela. Je brise cela. Toutes les pensées du monde qui me viennent à la tête, je les brise au nom de Jésus. Seigneur, je confie mes pensées entre tes mains. Enlève toute mauvaise pensée. Enlève toute mauvaise pensée en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retire-moi de la vie des péchés. Que je ne regrette pas, Seigneur, d'avoir abandonné tel péché ou telle autre vie. Seigneur, au contraire, que ça puisse être pour moi comme un sujet de victoire. Que ça puisse être le même cas, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voyons Pierre, un moment, il a rétrogradé. Il était revenu à la pêche. Et pourtant, Jésus lui a dit que suivez-moi. Je ferai de toi les pêcheurs d'hommes. Il a oublié, il est rentré encore pécher. Ni était l'intercession de Jésus, il n'allait pas rentrer, il n'allait pas se ressaisir. Bien-aimé, nous allons prier. Peut-être que tu mènes une vie chrétienne de dents de scie. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Demande à Jésus-Christ de te relever une fois pour toutes et d'avancer, de ne plus faire marche en arrière. Prions le Seigneur. Seigneur, je refuse la vie des dents de scie, la vie de chute et relèvement. Même si la Bible dit que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Seigneur, aide-moi cette fois-ci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me détache de tout péché, quels que soient les péchés, Seigneur, qui rongent ma vie. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force de tenir bon dans la marche chrétienne au nom de Jésus. Bien-aimés, maintenant nous allons prendre un moment de briser toute autre réclamation. La réclamation dans les célibats, la réclamation dans le chômage, la réclamation satanique. Satan qui nous réclame pour mener une mauvaise vie, pour que nous puissions toujours l'appartenir. Nous allons briser cela. Des réclamations des sorciers qui nous réclament, nous allons les briser au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de briser toute réclamation satanique dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, au nom de Jésus. Tout endroit où je suis entré, j'ai signé les pactes sans les savoir, que ce soit par la voie sexuelle, que ce soit par mes paroles, je me suis lié à quelque chose de Satan. Et Satan trouve en moi comme s'il a un droit légal. Et il me réclame à partir de cela. Seigneur, je te demande de briser toutes ces réclamations. Au nom de Jésus, le diable n'a plus le droit de me réclamer. Au nom de Jésus, même les sorciers de ma famille, que ce soit les sorciers de la famille de mon père, que ce soit les sorciers de la famille de ma mère, Seigneur, en moi, je le sang de Jésus. En moi, je le sang de Jésus. Toutes les semences qui me réclament, je les détruis
je les détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis libre, je suis prospère. Au nom de Jésus, tout ce qui m'est ramené à la pauvreté, je me détache de cela. Au nom de Jésus-Christ, je me déconnecte de toute voie satanique. Au nom de Jésus, dans le monde des ténèbres, ils ne sauront plus me contrôler. Au nom de Jésus, toute réclamation menant vers le divorce, je les brise. Au nom de Jésus-Christ, toute réclamation m'empêchant de voyager, d'aller sous d'autres cieux, je les brise. Au nom de Jésus, toute réclamation satanique qui pouvait me tirer encore vers les bas, au lieu que je puisse monter, je les brise. Au nom de Jésus, je brise les réclamations sataniques dans la vie de ma femme. Au nom de Jésus, je brise les réclamations sataniques dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, toi qui as intercédé pour Pierre, Seigneur, intercède aussi pour ma vie. Oh Satan qui me cherche à me gribler comme les froment, Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, que ces réclamations ne puissent pas aboutir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute réclamation de célibat, je les brise au nom de Jésus. Toute réclamation de la pauvreté, je les brise au nom de Jésus. Toute réclamation de la maladie, je les brise au nom de Jésus-Christ. Toute réclamation, Seigneur, de la limitation, je les brise au nom de Jésus. Que tout ce qui limitait ma vie puisse quitter au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je suis libre en toi. Je suis prospère en toi. Ma famille est libre. Ma famille est libre au nom de Jésus. Tout ce qui ramenait mes frères dans le célibat, tout ce qui ramenait mes frères dans la pauvreté, tout ce qui ramenait mes frères dans le divorce, je les brise au nom de Jésus. Toutes les lois établies de la famille n'agiront plus dans ma vie. Au nom de Jésus, ça n'agira plus dans ma vie. Au nom de Jésus, toutes les lois établies dans la famille de ma mère n'ont pas d'effet dans ma vie. Toutes les lois établies dans la famille de mon père n'ont pas d'effet dans ma vie, ni dans mes enfants, ni dans ma famille. Toutes les lois établies du quartier où je demeure n'ont pas d'effet dans ma vie, ni dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, c'est toi qui es le libérateur. Libère-nous des emprises de Satan. Au nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. Toi notre intercesseur. La Bible dit que là au ciel, tu intercèdes pour nous. Intercède pour moi. Intercède pour ma femme. Intercède pour mes enfants. Seigneur, là au ciel, pour que, Seigneur, les réclamations sataniques ne puissent pas avoir d'effet dans ma vie. Même si ils m'invoquent de partout, que ça ne puisse pas avoir lieu. Seigneur, il y a aussi des sorciers qui pouvaient faire leurs incantations pour invoquer mon esprit. Que ça ne réussisse pas au nom de Jésus. Tout ce que le monde des ténèbres me réclame, que ça n'aboutisse pas au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, je me confie entre tes mains. Alléluia. En toi je suis prospère. Il n'y a que toi Jésus qui pouvait me réclamer. Il n'y a que toi le Saint-Esprit qui pouvait me réclamer. Réclame-moi pour que je t'appartienne et non les démons et non les sorciers. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous arrivons à la fin pour notre émission, les moments de prière, d'intercession que nous avons passés. Que le Seigneur soit loué. Merci de prier avec nous. Et nous vous demandons d'aimer la page et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines sessions. Et n'oubliez pas de partager
à d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi participer dans nos prières. Priez pour nous et n'oubliez pas de nous faire vos remarques s'il y en a et de nous appuyer aussi financièrement ou matériellement pour l'amélioration de ce travail et pour atteindre encore beaucoup plus de personnes possibles pour leur salut. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma de l'église Sainte Évangélique Le Sanctuaire. Nous sommes à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Vous voulez nous atteindre, le numéro est là. Nous sommes disponibles pour vous recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.